Bonjour, bonsoir à vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder le thème des systèmes d'équations dans R puissance croix. Donc, nous avons déjà eu à voir des équations dans R, c'est-à-dire les équations du premier et du second degré, c'est-à-dire les équations de la forme AX plus B égale à 0, les équations du premier degré dans R, du second degré dans R également. Et nous avons vu aussi les systèmes de deux équations. Ça, c'est dans R carré. Et maintenant, nous allons voir les systèmes dans R puissance croix. C'est-à-dire, nous avons trois inconnus, X, Y et Z. Et nous allons nous proposer de résoudre ce système-ci de deux façons différentes. Premièrement, nous allons passer par le pivot de Gauss. Et puis, nous allons passer par la substitution. Avant de se lancer dans cet exercice, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker la vidéo. Donc, nous allons résoudre ce système-ci, on va appeler ça S. Nous allons résoudre par pivot de Gauss. Pour résoudre ce système-ci, premièrement, on va se donner une ligne pivot. C'est une ligne, en fait, c'est l'une des équations qui sera donc une ligne pivot. On va commencer par nommer chacune de nos équations L1, L2 et L3. Le but dans le pivot de Gauss, c'est d'éliminer une inconnue dans deux systèmes. Donc, pour bien le faire, généralement, beaucoup de lignes pivot. Lorsque vous prenez d'abord, vous choisissez l'inconnu que vous voulez éliminer dans les deux systèmes. Donc ici, bon, généralement, on va parler X et on va éliminer X. Donc, on va éliminer X dans ce système et ce système. Donc, l'inconnu pivot, ça sera L1. Généralement, en prenant vos lignes pivot, ce que je vous conseille, c'est de prendre une ligne où l'inconnu que vous voulez éliminer possède comme constante 1. Donc, ici, on pourrait parler L1 ou alors L3. Donc, nous allons parler L1. Ce qu'on va faire, c'est que la ligne L2 va prendre L2 moins 2 L1. De telle sorte que, en faisant L2 moins 2 L1, moins 2 L1, les X vont s'éliminer. Et en L3, on va prendre L croix moins L1. De sorte que X moins X donne 0. Donc les X vont également s'éliminer. Du coup, notre système va donc devenir X plus Y plus Z égale à 2. Donc la ligne pour vous n'a pas changé, elle reste la même. Et au niveau de L2, ça va prendre moins 2 L1. Donc du coup, on va avoir 2X moins 2x, donc 0, le x s'annule, comme on l'avait prévu. Puis nous allons avoir moins y, moins 2y, car on effectue L2 moins 2 L1. Donc on va avoir moins y, moins 2 y, qui nous donne moins 3y. Donc les y, on aura moins 3y. Puis maintenant les z, on a moins z, moins 2z également, qui nous donne moins 3z. Égal. N'oublions surtout pas de calculer également ce qui est après l'égalité lorsqu'on effectue le pivot de Gauss. On aura donc n moins 4, puisqu'on fait L2 moins 2 L1. Donc 1 moins 4. Maintenant, à L3, on va également effectuer les mêmes opérations. Bon, L3, on a pris L3 moins L1. Donc en fait, ça fonctionne un peu comme une affectation en informatique. Donc on aura X moins X. La ligne L3, les X vont s'annuler. Au niveau des Y, on aura moins 3Y. Moins 3Y, moins Y. C'est-à-dire moins 4Y. Puis, les Z maintenant, on aura moins 2Z, moins Z, qui donne moins 3Z, égale moins 3, moins 2, donc moins 5. Donc du coup, voici notre ligne L1, voici notre nouvelle ligne L2 et L3 ici, après calcul. Maintenant, en prenant la ligne L2, les équations
L2 et L3, on peut se ramener à un système d'équation dans R carré. Donc, on aura moins 3y moins 3z égale à moins 3 et moins 4y moins 3z égale à moins 5. Bien évidemment, on peut se rendre compte que cette ligne-ci, on peut la diviser par moins 3. Donc, on aura y maintenant plus z égale à 1. On l'a divisé par moins 3. Là, on se ramène dans un système d'équation dans R carré que l'on peut résoudre très aisément. Donc, je vais multiplier cette ligne-ci par 4 pour éliminer les y et on va voir ce que z va nous donner. On aura donc 4y plus 4z égale à 4 et moins 4y moins 3z égale à moins 5. En ce moment, membre par membre, les y s'en vont, on reste avec z égale à moins 1. Donc, on a trouvé z. Z de beau, moins 1. Maintenant, puisqu'on a une des inconnues, le reste est assez évident. Donc, on revient par exemple au niveau de cette équation-ci. On remplace tout simplement z par moins 1 et on voit ce que y nous donne. Donc, y plus z égale à 1, ça revient à dire que y moins 1 égale à 1. Donc, y égale à 2. Donc, on a également y qui vaut 2. Il nous reste maintenant à trouver x. On peut revenir au niveau de L1. On connaît y, on connaît z. Il nous manque seulement x. Donc, je vais donc venir dans L1, remplacer y et z par leurs valeurs respectives. On se retrouve donc avec x. Y nous a donné 2, donc plus 2. Z nous a donné moins 1, donc moins 1 égale à 2. C'est-à-dire x plus 1 égale à 2, donc x égale à 1. Donc, notre solution dans R puissance 3, ça sera 1, donc x 1, y 2 et z moins 1. Donc en fait, ça représente en fait les coordonnées d'un point dans l'espace R3. Là, c'était la méthode par Pythagoras. On peut également résoudre ce genre de système-ci par substitution, comme on faisait dans R carré. Juste que généralement, cette méthode-là sera un peu longue en fait à effectuer. Mais on va quand même essayer de résoudre ça, de résoudre ce système S par substitution. Maintenant, on va résoudre S par substitution. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est que, bon, on va commencer par prendre une des équations qui sont l'une de ces équations, puis on va tirer une inconnue en fonction des deux autres. Donc, je vais prendre L1, je vais tirer x, donc je vais avoir l'expression de x en fonction de y et de z. Donc, L1 nous dit qu'on a x plus y plus z égale à 2, ce qui revient à dire que x est égal à 2 moins y moins z. Donc, je vais remplacer dans L2 et dans L3 x par son expression en fonction de y et de z. Donc, on aura donc 2 facteurs de 2 moins y moins z moins y moins z égale à 1. Ça, c'est pour L2. Et au niveau de L3, 2 moins y moins z moins 3y moins 2z égale à moins 3. Maintenant, on va simplifier nos expressions. Donc, déjà, au niveau de L2, il faut d'abord développer 4 moins 2y moins z moins y moins z égale à 1. Et au niveau de L3, dans cette équation-ci, on va simplifier notre expression. Donc, on va additionner les y entre eux. Puis les z entre eux. Et le reste égal à moins 5. Au niveau de L2, on va également simplifier notre expression. On va additionner les x, les y entre eux, les z entre eux,
Maintenant que cela est fait, si vous vous souvenez bien, en utilisant la méthode par pivot de Gauss, au moment de résoudre ce système-ci, on est également tombé sur une expression comme ceci. Donc, on va commencer par diviser cette égalité-ci par moins croix. Donc, on simplifie par moins croix. On reste donc avec y plus z égale à 1. Je vais encore tirer l'une des inconnues ici en fonction de l'aube et venir remplacer dans l'égalité du bas. Donc, si j'appelle cette nouvelle égalité-ci là L1' et celle d'en bas L2', L1' lui dit qu'on a y plus z égale à 1. Je peux tirer que je veux en fonction de l'aube. Donc, je vais appeler pas avoir l'expression de z en fonction de y ou l'expression de y en fonction de z. C'est un choix. Donc, j'ai y qui me donne 1 moins z. En venant de remplacer y par 1 moins z dans L2', on a moins 4 facteur de 1 moins z moins 3z égale à moins 5. C'est-à-dire moins 4 plus z moins 4 plus 4z moins 3z égale à moins 5. Maintenant, on réduit les z. Donc, j'ai z égale à moins 5. Bon, en faisant traverser le moins 4, on aura moins 5 plus 4 qui nous donne moins 1. Donc, z vaut moins 1. Moins 1 qu'on avait déjà prouvé par pivot de Gauss. Donc, maintenant, au niveau de y, je viens dans cette expression-ci. J'ai y qui est égal à 1 moins z, c'est-à-dire 1 plus 1, 2. Donc, y vaut 2. Il me reste qu'à trouver x. D'après notre égalité L1 de départ, on avait x plus y plus z égale à 2. C'est-à-dire x égale à 2 moins y moins z. Donc, en passant y et z maintenant par les expressions respectives, on aura 2 moins 2 plus 1, c'est-à-dire 1. Donc, x vaut 1, y vaut 2 et z vaut moins 1. Donc, quelle que soit la méthode utilisée, on retrouve les mêmes résultats. Dans l'exercice, généralement, c'est à vous de choisir la méthode, sauf si on vous impose la manière dont vous devez résoudre. Si on vous dit résoudre par pivot de Gauss, vous êtes obligé d'appliquer le pivot de Gauss. Mais si la méthode n'est pas précisée, c'est à vous de choisir où vous êtes le plus à l'aise. Vous choisissez la méthode, peu importe les deux. Lorsque c'est bien fait, en tout cas, on aboutit à chaque fois au même résultat. Donc, après avoir résolu S, on demande de déduire les solutions de ce système-ci. En regardant attentivement ce système, on peut se rendre compte qu'on peut encore écrire ça sous la forme 2x plus 1 sur y plus moins z égale à 2, car plus fois moins donne moins. Donc, on n'a rien changé à notre expression de départ. Deuxième équation, on a deux facteurs de 2x moins 1 sur y moins z égale à 1. On a également rien changé puisqu'on a moins formule qui donne plus. Et ça, en développant, on se retrouve toujours avec 4y. Et au niveau de la dernière équation, c'est 2x moins 3 facteurs 1 sur y plus égal à 3. On a également rien changé car le plus c'est en fait moins formule qui donne plus. Donc, on va écrire ça comme ceci. On va juste mettre le D de haut. Donc, on n'a toujours rien changé à notre expression de départ. Tout ceci, juste pour faire remarquer une chose. En fait, le système qu'on va appeler S', ça en fait peut se ramener en réalité au système de départ S. En faisant les bonnes opérations en tout cas. Donc,
ici, on a voulu mettre croix, en fait, ce croix en évidence, 1 sur y, moins 2, moins facteur de moins z égale à quoi? En posant un grand y égale à 2x, un grand x égale à 2x, un grand y égale à 1 sur y, et un grand z égale à moins z, raison pour laquelle ici, il fallait en tout cas casser donc, le z, le plus ici, il fallait décomposer en tout cas en 2 moins pour que à chaque fois, l'on puisse remplacer moins z par grand Z. Donc, en posant donc x égale à 2x, un grand Z égale à moins Z et un y égale à 1 sur x, on se retrouve en fait avec grand X plus grand Y plus grand Z égale à 2. La deuxième équation devient 2 grand X plus grand Y plus grand Z égale à 1. Et notre dernière équation, c'est grand X moins 3 grand Y moins 2 grand Z égale à 3. Donc, moins 3, désolé. Donc, on est revenu à notre expression de départ qu'on avait. Étant donné que ce système-ci est en fait le système S, donc on avait déjà résolu ce système, on peut donc dire très clairement que grand X vaut en fait 1, grand Y vaut 2 et grand Z vaut moins 1. Donc, j'ai trouvé grand X, grand Y et grand Z. Mais à la base, ce n'est pas ça que je cherche. Ce que je cherche, c'est petit x, petit y et petit z. Donc, on va tout simplement remplacer grand X par 2 petits x, grand Y par 1 sur petit y et grand Z par moins petit z. Et à partir de là, on trouve donc x égale à 1 demi, y égale à 1 demi également, l'inverse, et z égale à 1. Puisqu'ici on avait moins 1, z donne 1. Puisqu'il suffit de multiplier cette égalité-là par moins 1, on a z égale à moins 1 fois moins 1 qui donne plus 1.